On aime le Seigneur. Est-ce que quelqu'un aime le Seigneur comme moi? Moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu plus que tout. J'aime Dieu même plus que je ne m'aime moi-même. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même, mais la Bible ne dit pas que aime Dieu comme toi-même. L'amour envers le prochain doit être équilibré, mais l'amour envers Dieu est déséquilibré. On doit aimer Dieu au-delà de nous-mêmes. On doit aimer Dieu au-delà de notre pensée. Vous ne soyez pas influencés par le climat, ne vous en faites pas. Notre Dieu est le Dieu qui contrôle les temps et les saisons. C'est lui qui gère le temps, c'est lui qui gère tout. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on prenne d'abord nos Bibles. On va lire la parole de Dieu. On va faire des très longues lectures. J'aime lire la Bible. J'aime vraiment lire la Bible. Nous sommes premièrement dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ésaïe 6, verset 8, je lis au nom de Jésus. Vous m'entendez, hein? J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Nous sommes aussi dans Exode chapitre 3, du 1er au 10e verset. Exode 3, 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel dit qu'il s'est détourné pour voir et l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, 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 Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, car ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha les visages et il craigna de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui me font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Nous sommes aussi dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, j'aime, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dernière lecture, la plus longue. Nous allons lire Apocalypse, le livre qui effraie plusieurs, le chapitre 3, du 1er au 13e verset. Apocalypse chapitre 13, 1 à 13. Apocalypse chapitre 3, du 1er au 13e verset. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 3, du 1er au 13e verset. Cette Bible a tellement été utilisée par Apocalypse que tu auras du mal à voir. Donc écoute très bien la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réprends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance qui est en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la Jérusalem, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. On peut ajouter une dernière lecture. 1 Corinthiens 13. Du 8e au 13e verset. 1 Corinthiens 13, 8 à 13. La charité ou l'amour, je préfère dire amour, hein? C'est la même chose. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.
Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Inclinons nos têtes. Père éternel, Dieu d'amour, je m'approche dans ta présence, moi, mes frères et mes sœurs. Dans ta présence, nous nous abandonnons nous-mêmes. Notre abandon n'est pas le fruit d'une dictature de ta part. Notre abandon est le fruit de notre volonté, notre propre volonté. Nous nous laissons sous la conduite de ton esprit. Saint-Esprit, je sais que tu connais les choses mieux que moi. Toi qui as créé la parole, tu sais parler au-delà de mes pensées. Après tout, c'est ta pensée que je veux transmettre. Alors je te prie, Saint-Esprit, que je puisse me taire. Et que toi, tu parles au travers de moi. Que ma volonté, ma chair et le sang puissent disparaître et que l'Esprit apparaisse. Afin que toi et ta pensée puissent être manifestes au travers de mes membres. Que par ma petite vie, tu fasses de grandes choses dans la vie de tes enfants, Seigneur. Père, je me lève contre tout esprit qui s'élèvera pour faire voyager les pensées de tes enfants, qui s'élèvera pour leur distraire. Je les renverse au nom puissant de Jésus-Christ. Je ramène toutes leurs pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Que toi seul demeure, que toi seul règne. Et au-delà de tout, que la louange, la gloire te soit donnée. Seigneur, à nous la grâce et à toi les actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je suis ravi de vous accueillir, frères et sœurs. Ravi d'accueillir l'homme de Dieu Spin. Ravi d'accueillir l'homme de Dieu Josaphat. Ravi d'accueillir la femme de Dieu, si je peux le dire un Dieu, la servante de Dieu Bira. Ravi d'accueillir mes deux sœurs. Vraiment, je suis ravi. Il n'y a pas plus grand honneur. Car la Bible dit, il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu répond à sa bénédiction. Et sans être prophète, j'aimerais déjà dire à une personne que tu es béni. Parce que le fait que nous soyons réunis en ces lieux pousse Dieu, même contre son désir, à nous bénir. Car Dieu est fidèle à sa parole et Dieu est esclave de sa parole. Amen, amen. Si nous sommes réunis en ces lieux, c'est selon la volonté du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la volonté d'un homme, ce n'est pas par la volonté de la chair. Mais c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Je pensais, je réfléchissais. C'était une fois, nous étions avec la sœur Vira. Nous pensions au petit congé qui sera après les examens. Moi, je me disais, et si j'organisais une prière? C'était juste une pensée comme ça. Et quand je suis rentré dans ma chambre, ce qui n'était qu'une seule pensée est devenu une obsession. Car le Saint-Esprit peut parler par ta pensée pour faire passer sa pensée. Et le Saint-Esprit a amplifié ma pensée, il a donné ses précisions. Et il m'a dit, faites 3 jours pour moi. Ça ne sera pas pour un homme, ça ne sera pas pour une femme, ça sera que pour moi. Amen, amen. Et si on est là, nous étions là hier, nous sommes là aujourd'hui, et nous serons là demain le dernier jour. Nous sommes là pour le Saint-Esprit. Amen, amen. Et comme j'ai introduit hier, j'aimerais faire un petit récap sur mon introduction d'hier, car c'est une introduction capitale et très importante que tout le monde doit comprendre. Le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Le Saint-Esprit peut s'illustrer par des emblèmes et des symboles. Mais le Saint-Esprit n'est pas ces symboles. Le Saint-Esprit est une personne. J'aimerais vraiment que cette introduction, que les chrétiens les comprennent. Le Saint-Esprit peut s'illustrer comme un feu. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit consume comme un feu. Le Saint-Esprit peut s'illustrer comme la nuée de gloire. Le Saint-Esprit n'est pas la nuée de gloire. Mais le Saint-Esprit peut te conduire durant la journée comme la nuée de gloire l'a fait avec Israël. Le Saint-Esprit peut être illustré comme une colombe. Mais le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Mais le Saint-Esprit a seulement la fragilité, la sensibilité et la pureté d'une colombe.
Le Saint-Esprit peut être illustré comme un vent. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le Saint-Esprit souffle comme un vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va. On ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le maîtriser parce qu'il est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Et puisqu'il est une personne, le Saint-Esprit a des humeurs, le Saint-Esprit a des pensées, le Saint-Esprit a des projets, le Saint-Esprit a des émotions. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit, ce qui veut dire que le Saint-Esprit peut être attristé. Et une puissance ne peut pas être attristée. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Et j'aimerais te dire que tu peux attrister le Saint-Esprit comme tu peux le réjouir. Le Saint-Esprit est une personne dans laquelle tu peux créer la joie ou la tristesse. Le Saint-Esprit est une personne qui parle. Le Saint-Esprit est une personne que tu peux écouter. Tu n'as pas besoin qu'un ange descende pour qu'il te transmette la parole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Le Saint-Esprit est plus proche de toi que ta peau n'est de toi-même. Parce que le Saint-Esprit vit dans ton esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? J'aimerais vraiment que nous soyons connectés, car bientôt là, on va décoller. Le Saint-Esprit a des projets. Et nous avons trop conscience de la divinité de Dieu et nous avons peu conscience de son humanité. Car Dieu est 100% Dieu et Dieu est 100% homme aussi. Jésus, quand il est venu sur terre, il s'est présenté comme Dieu, mais il a aussi paru comme un homme. Si la Bible dit « créons l'homme à notre image », c'est parce que la meilleure manière de définir Dieu, c'est l'homme. La bonne définition qu'on peut donner à Dieu, c'est l'homme. L'homme est l'être qui manifeste mieux Dieu. On compare plus Dieu à un ange plus qu'à un homme. Mais j'aimerais vous dire, Dieu est plus humain qu'angélique. Dieu est plus humain qu'angélique. Et on a tellement conscience de la divinité de Dieu qu'on pense que, eh ben, Dieu c'est qui? Dieu c'est un homme barbu assis sur un trône, très loin et qui domine sur tout et tout. Non, Dieu n'est pas ça. Dieu c'est ton ami, Dieu c'est ton ami le plus proche, c'est celui qui est près de toi, c'est lui à qui tu peux parler, c'est lui à qui tu peux tout partager. Dieu est proche de toi car Dieu se manifeste comme un homme. Et comme je l'avais dit hier, ce que je dis n'est pas inventé, ce que je dis est théologique. Parce qu'en théologie, on parle de l'anthropomorphisme. Ça veut dire un Dieu qui se présente comme un homme. Amen. 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 Et cet anthropomorphisme est biblique. Car Dieu peut dire dans la Bible, Dieu cherche, qui enverrai-je? Mais Dieu est omniscient, comment peut-il encore chercher? Dieu dit à Adam, où es-tu? Dieu, tu es omniscient, comment tu peux chercher Adam? C'est l'anthropomorphisme. Dieu peut se présenter comme un homme. Et nous devons, Église, avoir conscience de l'humanité de Dieu aussi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a conscience de l'humanité de Dieu, on a conscience de ses projets, de ses envies et de ses besoins. Amen. Car si là on se disait qui a besoin de quoi, on présentera une liste devant Dieu de tous nos besoins. Mais si on demandait qu'est-ce que Dieu veut, personne ne répondra. Si on te demandait quelle est ton humeur, tu répondras facilement. Mais si on te disait quelle est l'humeur du Saint-Esprit, tu ne répondras pas. Mais on doit avoir conscience de l'humanité de Dieu pour comprendre ses émotions, ses pensées, sa volonté et ses désirs. Amen. Dieu n'est pas un dictateur, Dieu c'est un ami. Alléluia. Et hier nous avons parlé des projets de Dieu. Nous avons dit que Dieu a un projet. Et ce projet s'appelle le réveil par l'amour. Le réveil, nous avons dit que c'est un mouvement de l'esprit qui restaure l'ordre renversé ou l'ordre établi. C'est parce qu'il y a un ordre et que cet ordre a été renversé que Dieu envoie le réveil, un mouvement de l'esprit pour rétablir les choses. Et nous l'avons prouvé que l'Église aujourd'hui et le monde aujourd'hui a un ordre renversé. Parce que les choses ne sont pas telles qu'elles étaient censées être. L'ordre, c'est lorsque la vérité qui est écrite dans la Bible est réelle dans notre réalité de chaque jour. C'est lorsque ce que nous lisons dans la Bible, nous le vivons aussi. Mais tel n'est pas le cas. Ce que nous lisons n'est pas ce que nous vivons. Il y a une confusion complète. Christ dit, tu es pierré sur ce roc, j'ai bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église est l'église est immunisée de la mort. Mais nous lisons dans Apocalypse 3, une église appelée Sardes qui vit dans la ville, qui est dans la ville de Sardes. Et Jésus dit à cette église, tu prétends être vivant, mais en réalité tu es mort.
comment une église qui est censée être immunisée de la mort est encore morte. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les chrétiens sont morts en réalité. Parce que qui est chrétien aujourd'hui, c'est celui qui tout le monde qui prie. Alors que la Bible m'enseigne que est chrétien, c'est lui qui est né de nouveau. Aujourd'hui, on a plus de fidèles que des chrétiens, car c'est différent. Quelqu'un peut être fidèle à ton église, mais ne s'est jamais converti. Et on a plus de fidèles que des chrétiens. Et ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Certes, dans le champ, on doit avoir le bouc et les brebis. Mais les brebis doivent être plus nombreux que les boucs. C'est ça l'ordre. Mais aujourd'hui, on a plus de boucs que de brebis. Alors que notre bergerie est une bergerie de brebis. Donc il y a une confusion complète. Nous avons plus de païens que des chrétiens dans nos églises. Et c'est une confusion. Ce n'est pas ce qui était censé être. Aujourd'hui, quand on parle de la vie chrétienne, notre vie chrétienne n'est pas la vie chrétienne qu'on décrit dans la Bible. Amen, amen. Amen. Où est le caractère de Jésus dans l'église? Quand on parle des chrétiens, chrétiens égale hypocrite. Parce que ce qu'il a à l'église n'est pas ce qu'il a à la maison. Mais ce n'est pas ce que la Bible m'enseigne. Jésus était Jésus partout. Et si on nous appelle chrétiens, c'est parce que nous sommes comme Jésus. Et nous sommes censés être comme lui partout. Est-ce qu'on comprend? L'ordre a été renversé. Et même dans le monde, nous avons parlé d'une parabole que Jésus a donnée, la parabole du blé et l'ivraie. Où... On peut fermer. On peut fermer. Ne vous en faites pas, je vois très bien. Jésus dit dans... Amen, hein, vous me suivez? Ne soyez pas distrait par la lumière. Jésus dit dans la parabole du blé et de l'ivraie que un semeur, un maître de champ, planta dans son champ le blé. Et que la nuit, lorsque la nuit est tombée, qu'il est allé s'endormir, un voleur, l'ennemi du maître, est venu et il a sémé l'ivraie, les mauvaises herbes. Et quand il a planté les mauvaises herbes, le matin, les serviteurs sont venus et ils ont remarqué qu'au lieu qu'il y ait une seule semence, il y en a eu deux. Et ils ont dit au maître, maître, devons-nous enlever l'ivraie? Le maître leur dit non, ne l'enlevez pas. De peur que lorsque vous l'enlevez, vous enlevez aussi les bonnes herbes. Et j'aime un principe que le maître a établi. Il dit que laissez les blés et l'ivraie croître. Ça veut dire que et le blé et l'ivraie doivent vivre la croissance. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on doit remarquer la différence entre le blé et l'ivraie. Mais qu'est-ce que cette parabole veut dire? Dans l'interprétation, Jésus dit que le champ n'est pas l'église. Le champ, c'est le monde. Le blé, ce sont les chrétiens, les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les païens, les fils du diable. Et que selon cette parabole, et les païens et les chrétiens doivent croître. Donc si nous voyons la croissance du péché, on doit voir la croissance de la sainteté. Amen. Est-ce qu'on comprend cela? Et les blés et l'ivraie doivent croître ensemble. C'est pour cela que la Bible dit dans les derniers jours, vous verrez des temps difficiles, ceci, cela. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent et tout. Mais il dit aussi que dans les mêmes derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Il y a un parallélisme. Les blés et l'ivraie doivent croître ensemble. Mais tel n'est pas ce que nous voyons. L'ivraie grandit, mais le blé ne grandit pas. Dieu voulait dire simplement que s'il y a un méga star Michael Jackson dans le monde, il doit avoir un méga star chrétien aussi dans le monde. Parce que le champ, c'est le monde. S'il y a un président occultiste, on doit avoir des présidents de la République chrétiens aussi. C'est ça la parabole du blé et de l'ivraie. Mais c'est parce que nous vivons. Non. Et puisque l'ordre a été renversé, le Saint-Esprit a le projet d'envoyer son réveil pour restaurer l'ordre des choses. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit a comme projet le réveil pour restaurer l'ordre des choses. Le réveil, c'est un mouvement du Saint-Esprit juste pour restaurer l'ordre qui a été renversé. Et je vous annonce, chrétiens, qu'avant que Jésus ne rentre, le monde ne sera pas tel que nous le voyons. Et l'Église ne sera pas telle que nous le voyons. Je vous annonce, chrétiens, qu'avant le retour de Christ, vous verrez des chrétiens authentiques et vrais. Si on parle de faux serviteurs, c'est parce qu'il y en a des vrais. Si on parle de faux prophètes, c'est parce qu'il y en a des vrais. Car s'il n'y avait pas de vrais, on n'allait pas les appeler faux, on allait dire prophète tout court. Parce que si on dit faux, c'est par rapport à un vrai. Et j'aimerais vous dire, même si les faux sont en train de dominer, les vrais viennent. Les vrais viennent.
Les vrais arrivent. Amen. Et la domination appartiendra aux vrais. Car j'aimerais vous dire, si l'ivraie a pris son temps de croître et que le blé l'a laissé croître, quand le blé commencera à croître, il croîtra avec rapidité. Et j'aimerais vous dire qu'avant le retour de Christ, un réveil va toucher l'église et l'église va croître avec rapidité. Nous aurons plus des vrais chrétiens que des inconvertis qui portent l'apparence de la piété mais qui réalisent ce qui en fait la force. Nous aurons des authentiques chrétiens dans nos églises. Nous aurons des vrais hommes et des vraies femmes craignant Dieu, respectant le Seigneur et démontrant le caractère et la puissance de Dieu. Quel est le projet du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a comme projet qu'une génération d'hommes et de femmes s'élève dans le monde et dans l'église et influencer le monde entier pour prouver au monde que ce n'est pas que l'ivraie qui croit, le blé croit aussi. Le réveil approche. Le réveil, c'est le projet de Dieu. Le réveil, c'est le projet du Saint-Esprit. Le réveil, c'est le projet du Saint-Esprit. Et nous avons même abordé un proverbe d'un sage du nom d'Agur, dans Proverbe 30, 18 à 19. C'est sage parce qu'il ne comprend pas à prophétiser. Et j'aimerais dire à une personne que Dieu ne t'utilise pas seulement parce que tu maîtrises, mais aussi parce que tu ne maîtrises pas. Parce qu'il a fallu que Moïse bégaye afin que Dieu parle par lui. Si Moïse ne bégayait pas, Dieu n'allait pas parler par lui. J'aimerais dire à une personne, c'est ton défaut qui attire Dieu. Dieu est attiré par ton défaut. C'est parce que David était jeune qu'il a tué Goliath. Il y avait des vieux, mais le défaut de David était sa jeunesse. Mais c'est sa jeunesse que Dieu aimait pour détruire Goliath. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu se sert de ce qui est vil, faible, pour confondre la sagesse des sages. Et Dieu se sert de ce que l'homme ne maîtrise pas pour prouver au monde qu'il maîtrise tout. Amen, amen. Et Agur a prophétisé, il a dit qu'il y a 4 choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne sait pas maîtriser. C'est 1, la trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire sur la mer et la trace du jeune homme chez la jeune fille. Je me suis dit, ça c'est quel aigle qui vole et qui laisse des traces? Quand l'aigle vole, l'aigle ne laisse pas de traces. Quand les serpents marchent sur le rocher, le serpent ne laisse pas de traces. Quand le navire est sur la mer, on ne voit pas de traces. La mer, on ne peut pas laisser des traces sur la mer quand même. Quand un jeune homme vient chez la jeune fille, on ne voit pas de traces. Alors, de quel aigle Agur parlait? Qu'est-ce que l'Esprit disait au travers d'Agur? L'aigle dont Agur parlait n'était pas l'aigle physique dont nous connaissons. C'est l'aigle qu'Apocalypse décrit. Car Apocalypse parle de 4 êtres vivants. Il parle du lion, du taureau, du fils de l'homme et de l'aigle. Et les 4 êtres vivants sont 4 dimensions de Jésus qu'il a présentées dans les 4 évangiles. Car Matthieu a présenté Jésus comme le roi, le lion. Marc a présenté Jésus comme le serviteur, le taureau. Luc a présenté Jésus comme le prophète, le fils de l'homme. Et Jean a présenté Jésus comme la parole de Dieu, l'aigle. Et les traces de l'aigle dans le ciel, dont Agur parlait, n'étaient que les marques que Jésus a laissées dans le monde lorsqu'il est allé à la droite du Père. Et la marque, la trace que Jésus a laissée dans le monde, c'est l'Église. La trace de l'aigle dans le ciel, c'est l'Église. Quand l'aigle est monté, il a laissé l'Église. Amen, amen. Et après ça, il parle du serpent sur le rocher, qui laisse des traces. Les serpents, ce n'est pas les boas, ce n'est pas l'anaconda. Les serpents dont Agur parlait, c'est le serpent d'Apocalypse 12. Les dragons, le serpent ancien qui est le diable. Et le roc dont il parlait, ce n'est pas la pierre dont nous voyons. C'est la pierre, le fondement sur lequel Jésus a bâti l'église, car il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Agur prophétisait sur les diables qui laissent des traces sur le fondement même de l'église. Et c'est ce que nous vivons. Les fondements de l'église sont renversés. Pourquoi? Parce que le serpent a laissé des traces sur le rocher. Les chrétiens ne sont plus ce qu'ils étaient censés être. Pourquoi? Parce que le serpent a laissé des traces sur le rocher. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est la trace du navire sur la mer. Car la mer dont Agur parle, c'est la mer d'Apocalypse 18. C'est la mer qui symbolise les peuples, les langues, les tribus et les nations. Lorsqu'il parlait de la mer, il voyait le monde. Et les navires dont il parlait n'étaient pas un navire physique, mais c'était des hommes navires. Car Jésus était un homme navire qui a marché sur la mer. Et quand il a marché sur la mer, il a appelé Pierre un autre homme navire qui a marché aussi. Le navire dont il parlait de l'église.
Donc il voulait simplement dire, l'Esprit voulait simplement dire que avant le retour de Christ, vous verrez l'Église laisser les traces dans le monde. Et j'aimerais vous dire, l'Église ne rentrera pas au ciel sans laisser des traces dans le monde. Dieu n'appelle pas les chrétiens pour que leur nom soit inscrit dans les livres de vie. Dieu appelle les chrétiens afin aussi que leur nom soit inscrit dans les pages de l'histoire. Afin que quand on enseigne les histoires à vos enfants, à vos petits-enfants, qu'on cite ton nom, le nom de tes frères et de tes sœurs. C'est ça le projet de Dieu. La trace du navire sur la mer. Et j'aimerais vous dire que ces choses vont s'accomplir. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Et personne ne peut contrecarrer sa volonté. Quel est le projet de Dieu? Quel est le projet du Saint-Esprit? Et il l'a marqué de son sceau. Et un jour, je priais, le Saint-Esprit m'a donné une vision. J'ai vu un premier taureau. C'était un taureau, mais il était bizarre. C'était une bête compliquée. Un taureau, mais avec des mains d'homme. J'ai mon dessin dans mon carnet. Parce que par la grâce de Dieu, quand je vois, je dessine ce que je vois. Et ce taureau avait des mains d'homme. Et il était à moitié taureau. C'était vraiment une bête compliquée. Ce taureau avait des cornes, très grandes cornes, et une queue de dragon. Il avait le couple qu'on met au taureau au nez là. Il était tout noir. Et ce taureau marchait. Marchait, il marchait. Et de l'autre côté, j'ai vu un autre taureau. Il était tout blanc, tout pur. Il était tout simple. Et j'ai vu les deux taureaux s'affronter. C'était une lutte acharnée. Mais du coup, l'Esprit me disait de mettre mon attention sur les cornes de ces deux taureaux. Et j'ai vu que le taureau pur a cassé le corne du taureau impur. Le taureau impur avait une corne cassée. Et du coup, l'Esprit m'a transporté dans une autre vision. J'ai vu le même taureau pur avec des ailes en train de voler. Et qu'est-ce que cela veut dire? Les taureaux hybrides, le taureau impur, ce sont les serviteurs du diable. Ils se déguisent en serviteurs de lumière, mais ne le sont pas. Parce que mon Dieu le dit taureau, mais en réalité, il n'est pas taureau. Parce qu'il a une mélange de races. Il prétend avoir la race de Dieu, mais il a aussi la race du diable. Alors qu'une personne ne peut pas avoir deux semences. Amen, amen. Et les taureaux purs sont les originaux, les vrais serviteurs de Dieu. Et la lutte a commencé depuis l'ancien des jours, depuis l'âge le plus ancien, depuis le ciel. Les serviteurs de Dieu, les anges purs et les rebelles de Satan se sont battus. Et sur terre, la bataille continue toujours. Mais le Seigneur m'a dit de vous dire que bientôt, les serviteurs du diable auront un coup. Ils recevront un coup. Et leur corne, symbole de leur autorité, sera renversée. Amen. Et l'autorité, l'image des ailes, appartiendra aux serviteurs de Dieu, car ils doivent voler à la hauteur de leur Dieu. Amen. Quelle est la pensée de Christ pour l'Église? Quelle est la pensée de Christ pour nous? Quel est le projet de Christ pour nous? C'est ça le réveil. Et nous avons dit que tout mouvement de l'esprit ne peut pas s'accomplir sans que l'esprit ne passe par l'homme. Dieu ne peut rien faire sur terre sans passer par l'homme. Sur terre, il y a un principe. L'homme est la seule porte d'entrée et la seule porte de sortie. C'est pour cela que même les démons, pour agir, ils entrent dans un corps. Est-ce qu'on comprend ça? Et l'Esprit de Dieu, pour agir, doit se poser sur un Samson afin qu'il délivre Israël. Pourquoi l'Esprit de Dieu n'a pas délivré Israël lui-même? Pourquoi est-il passé par les juges et tout le monde qu'on connaît là? Parce que Dieu a besoin de l'homme pour accomplir ses projets. L'homme est la méthode de Dieu pour sauver l'homme. C'est ainsi que pour sauver l'homme, Dieu devait se faire homme pour sauver les hommes. Car si Dieu venait en tant que Dieu mourir à la croix, l'homme n'allait pas être sauvé. Dieu devait devenir homme, car seul l'homme peut sauver les autres hommes. Et j'aimerais te dire que si Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu sauves les autres. Amen, amen. J'aimerais dire à Moïse, si tu es sorti d'Égypte, ce n'est pas pour rester dans le pays de Madian, mais c'est pour rentrer et délivrer Israël. Tu n'as été qu'une image qui prouve qu'il est possible de sortir d'Égypte vivant, afin que tu puisses faire sortir d'autres personnes d'Égypte vivant. Amen, amen. Ce que Dieu a fait pour toi, c'est pour que tu le fasses pour les autres. Le Saint-Esprit a besoin de toi, le Saint-Esprit a besoin de moi pour accomplir ce projet. Hier, nous avons parlé du réveil par l'amour. Et aujourd'hui, notre thème, c'est les instruments du réveil. Qui sont ces hommes, qui sont ces femmes que Dieu va utiliser pour actionner son mouvement? Car je vous dis, le mouvement de Dieu est là. L'esprit bouge. Ceux qui sont connectés au monde des esprits savent qu'il y a
quelque chose qui se passe. Mais Dieu manque d'appui où s'est posé pour agir. Parce que la terre était informée vide. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, mais l'Esprit ne faisait rien. Il a fallu que Dieu parle afin que l'Esprit passe par la parole et crée le monde. Et la parole, la Bible m'apprend que la parole, ce n'est pas des mots. La parole de Dieu est un homme, Jésus, le Fils. Amen, amen. Quand Dieu a dit que la lumière soit, le Fils est venu, l'Esprit l'a suivi, ils ont créé la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et j'aimerais dire aussi pour le réveil, ça se passera, la même chose se passera. Quand Dieu parlera, en soi, ça ne sera pas des messages, mais ça sera des hommes et des femmes qui seront messages de Dieu. Amen. Et l'Esprit passera par eux pour accomplir ce projet. Ça sera des hommes et des femmes qui seront des paroles de Dieu. Dieu n'a pas besoin de messagers, Dieu a besoin de messages. Dieu n'a pas besoin que tu sois un prophète, Dieu a besoin que tu sois la prophétie. Dieu n'a pas besoin que tu apportes un message, Dieu a besoin que tu sois le message que tu apportes. Et j'aimerais vous dire que les canaux pour les réveils vont venir. J'ai dit hier, si vous attendez la pluie venir du ciel, sachez que la pluie ne viendra plus du ciel. Parce que ceux qui croiront en Christ, de fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. Lorsque vous attendez l'eau du ciel, Dieu attend que vous soyez la source de l'eau. Lorsque vous attendez les réveils venant du ciel, Dama restaurer Nyos, Dieu attend que ce soit vous, les créateurs de cette transformation. Et j'allais dire à une personne que nous n'attendrons pas le réveil, nous allons enfanter le réveil. Nous n'attendrons pas le réveil, nous allons enfanter le réveil. J'aimerais dire à Élie, si tu attends que pour que la pluie revienne, Dieu va s'asseoir et continuer le moule. Non, Dieu attend que tu te prosternes et que tu pries afin que la pluie vienne. J'aimerais dire à un Pierre, si tu penses que vous rassemblerez à la chambre haute et l'Esprit va descendre comme ça, je vous dis que ça ne passera pas ainsi. Dieu attend que Pierre puisse faire une élection et qu'on mette Matthias à la place de Judas afin que l'Esprit descende. Car l'Esprit de Dieu est le feu d'Élie qui ne descend que sur l'autel de 12 pierres que Élie a restauré. Jésus a placé 12 apôtres. Mais l'un s'était tué, Judas. Et l'Esprit de Dieu ne pouvait pas se poser sur 11 apôtres. Il fallait qu'un 12e remplace le mort. Et il fallait encourager du nom de Pierre, faire une élection, prendre le courage et dire, Judas est mort, nous allons faire une élection, on va chercher un élu. Et le sort tombe sur Matthias. Et Matthias devient le 12e. Et directement quand il se met à prier, l'Esprit descend. Qu'est-ce que je veux dire? Le mouvement de l'Esprit est déterminé par ton mouvement. Le mouvement de l'Esprit est déterminé par ton mouvement. Si tu ne bouges pas, Dieu ne bouge pas. Amen. Amen. C'est pour ça que j'avais dit que vous devez avoir conscience de l'humanité de Dieu. Dieu a besoin de toi. J'aimerais vraiment te dire, Dieu a besoin de toi. L'œuvre du réveil, c'est une œuvre que Dieu ne peut pas faire à main nue. Il a besoin des instruments. Amen. Dieu a besoin de toi. Ça, c'était la prédication d'hier que tu as ratée. Maintenant, la prédication d'aujourd'hui. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur pour les réveils par l'amour? Mais ne vous en faites pas. Si à la fin de ces 3 jours, nous aurons les audios qui seront dispo, donc vous pourrez prendre les prédications depuis les 3 jours. Même en ce moment, j'enregistre. Car je tiens aux archives. Amen. Mon Dieu est un Dieu des archives. C'est pour cela qu'il ouvre souvent son livre de souvenirs. Et j'aime prendre mes archives, car des fois, quand les temps sont durs et difficiles, tu penses aux exploits passés et tu te dis, puisque j'ai tué l'ours et le lion, je réussirai à te faire tomber Goliath. Amen. Amen. N'oubliez pas les archives, ce sont très importants, ce sont des choses hyper importantes. Et comme je le disais, Dieu a besoin de l'homme pour accomplir son projet. Le mouvement de Dieu dépend de ton mouvement. Moïse rencontre le buisson ardent. Le buisson ardent s'allume, mais ne consume. Le feu remplit le buisson, mais ne consume pas le buisson. Moïse l'a vu, mais le buisson n'a rien dit. C'est lorsque Moïse s'est dit, je me détourne pour voir, que Dieu a parlé. Cela veut dire que avant que Dieu ne parle, tu dois faire un mouvement. C'est ton mouvement qui détermine le mouvement de Dieu. Si Moïse ne bougeait pas, Dieu n'allait rien faire. Si Moïse ne bougeait pas, Dieu n'allait rien faire. Et si tu ne bouges pas,
rien ne va se passer. Ne vous en faites pas. On a parlé du réveil, on a aimé le projet de Dieu. Mais le projet de Dieu ne peut pas s'accomplir sans toi. J'aimerais dire à une personne, tu es indispensable pour Dieu. Amen. Dieu a besoin de l'homme pour accomplir son projet. Et pendant que je priais, l'une des choses qui m'a poussé à faire ces 3 jours de prière, c'est parce que le Saint-Esprit pleurait trop. Et je lui ai dit, Makéle, non, c'est pourtant, ok, je ne dois plus entendre ça. Pleure sur un autre sujet, pas sur ce sujet. Il ne cessait de dire que je manque d'instruments. C'était la phrase qu'il me répétait. Il me dit, j'ai des projets, mais je vais les faire avec qui? Et il disait, non, ça vraiment, ça me dérange. Je ne veux plus entendre ça. Je ne veux vraiment plus entendre ça. Alors, trouvons une solution pour que tu aies des instruments. Et après, Dieu m'a donné une vision. Alors qu'on priait avec la sœur Sarah ici, j'ai vu un aigle voler sur une ville. C'était un aigle en feu. Et moi, excusez-moi, mes visions sont toujours pareilles. Moi, c'est pas genre j'ai vu un homme, une femme, j'ai vu un bébé, moi, c'est pas trop ça. Moi, je suis trop dragon, aigle, lion et tout. C'est la grâce de Dieu. Et je n'y paie rien. D'ailleurs, je ne l'ai jamais demandé. Et j'ai vu cet aigle voler sur une ville. C'était durant la nuit, environ vers 5 heures. Le climat était le climat de 5 heures. Et l'aigle volait, il était tout en feu. Et il prenait des gens dans cette ville. Il entrait dans les maisons et il prenait des gens. Il te porte par ses griffes, il t'emmène et il les emmenait sur une montagne. Et j'ai vu que sur cette montagne, il y avait des trompettes, plein de trompettes. Et on m'a dit que l'aigle emporte les gens et les place sur ces montagnes afin que ces personnes puissent sonner la trompette avant que le soleil ne se lève. Parce que le soleil s'approchait. Et voici l'interprétation de la vision. L'aigle en feu, c'est le Saint-Esprit. La ville, c'est le monde. Et le Saint-Esprit est en train de sélectionner des hommes et des femmes dans le monde. Et il les emmène sur la montagne, image de sa propre présence, pour leur donner les trompettes, les messages et les missions, les appels, afin qu'ils puissent sonner, faire leur travail, pour réveiller le monde avant que le soleil Jésus-Christ ne revienne. Et Dieu est en train de faire la sélection. Nous sommes dans une période de sélection. L'Esprit bouge et il sélectionne qui il veut. Et là, je peux marcher comme ça. Je vois une personne. Je vois cette personne, je l'ai sélectionnée. C'est comme l'autre jour, j'allais à l'église. J'ai vu une sœur. Une sœur, bon, mon attention n'essayait vraiment pas posée sur elle, sur cet angle-là. Et Dieu me disait, tu vois, elle est instrument du réveil pour ce quartier. Je me suis dit, oh, Saint-Esprit. Même si c'est l'onction, on ne t'aura pas d'apparence. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans les apparences. Lui, il est attiré par les faiblesses. C'est ce qu'il aime. Il aime les faibles. On va en parler plus après. Le Saint-Esprit a besoin de l'homme pour accomplir son projet. Mais le problème du Saint-Esprit, c'est précisément l'homme. Le problème de Dieu n'a jamais été Dieu. Le problème de Dieu a toujours été homme. Au ciel, quand il fallait sauver l'humanité, Dieu n'avait pas manqué de projet. Dieu n'avait pas manqué de puissance. Dieu avait manqué d'hommes. Et sur les ciels et sur la terre, même sous la terre, aucun être humain, aucun ange, aucune divinité, aucun démon n'a élevé la voix et a dit moi j'irai. Mais on a vu un agneau qui s'est dit moi je deviendrai homme et je le ferai. Le problème de Dieu a toujours été l'homme. Et dans Ésaïe 6, verset 8, nous voyons Dieu chercher. Dieu est en train de chercher. Dans Diazo, Luka, Zambanyo, qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour marcher pour nous? Nous sommes là, je vous ai parlé de mes conseils, je vous ai parlé de mes projets. Mais j'enverrai qui? Qui est là? Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes trop égocentriques, centrés sur nous-mêmes. À un point qu'on fait de la prière un acte de mendicité. Quand on prie, c'est pour demander. Nzambe matolo, tobeta nzambe matolo na prière.
C'est bien bon. C'est bon, c'est agréable, mais ce n'est pas parfait. Car il y a le bon, il y a l'agréable et il y a le parfait. Romains 12, verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a 3 dimensions: ce qui est bon, agréable et parfait. Et tu peux être dans le bon n'est pas l'agréable. Tu peux être dans l'agréable et l'agréable n'est pas le parfait. Est-ce qu'on comprend? Et le Saint-Esprit t'attend dans le parfait. Et le parfait, ce n'est pas tes intérêts. Le parfait, ce sont ses intérêts. Amen. Car il n'y a aucun projet que tu peux faire qui dépassera le projet que Dieu peut faire pour toi. Tu peux faire des projets pour toi, mais tes projets ne dépasseront pas les projets que Dieu fait pour toi. Alors abandonne tes projets et intronise-toi dans les projets que Dieu a fait pour toi. Car seuls les projets de Dieu sont parfaits. Amen. Et Esaïe a abandonné sa vie. Il a dit: Seigneur, me voici, envoie-moi. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui diront: Seigneur, me voici, envoie-moi. Des hommes qui diront: Seigneur, je ne sais pas ce qui va m'attendre. Je suis sûr que les persécutions vont être là. Je suis sûr qu'ils ne m'entendront pas. Même Esaïe, Dieu lui disait juste après: tu parleras mais ils ne te comprendront pas. Ils ne t'écouteront même pas, mais toi parle seulement. Ce sont ces hommes et ces femmes que Dieu attend, qui s'en foutent de réalité, mais qui veulent seulement plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire: envoie-moi? Est-ce que quelqu'un peut dire: envoie-moi? Dieu appelle quelqu'un, Dieu appelle un homme, Dieu appelle une femme pour faire de lui son instrument. Son instrument. Le travail du réveil, je le reprends, c'est un travail qu'on ne fait pas à main nue. On a besoin d'un instrument. Et Dieu ne peut pas faire ce travail à main nue de lui-même. Il a besoin de toi et de moi. Amen. Mais qu'est-ce que l'appel de Dieu implique? Quand Dieu t'appelle, ça implique premièrement que tu dois abandonner. Dieu t'appelle de quelque chose pour quelque chose. Dieu t'appelle de quelque chose pour quelque chose. Dans l'appel, il y a une origine et il y a une destination. Et quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu laisses là où c'est à quoi tu t'occupais. C'est pour que tu laisses tes occupations, que tu t'oublies toi-même et que tu pars vers la destination. Tu ne peux pas mélanger l'origine et la destination en même temps. Ça, c'est la confusion. Quand Dieu t'appelle, tu dois abandonner quelque chose. Amen. Quand Dieu t'appelle, tu dois abandonner quelque chose. C'est obligatoire. Jésus lui-même, l'exemple parfait. Quand il a reçu l'appel de sauver l'humanité, il a abandonné sa gloire. Il s'est vêtu d'une chair. L'abandon. C'est là où tout le monde échoue. La plupart des personnes échouent. Parce qu'on a du mal à lâcher. J'aimerais dire à une personne, c'est celui qui perd le contrôle qui retrouve le contrôle. Et celui qui cherche le contrôle perd le contrôle. Avec Dieu, quand tu cherches le contrôle, tu le perds. Mais quand tu dis Dieu, je ne contrôle rien, contrôle tout, c'est alors que tu contrôles. Car en soi, quand il contrôle, ce n'est pas... Paul dit, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ça veut dire que les exploits que Christ fait au travers de moi m'appartiennent aussi. Et quand Dieu contrôle les choses au travers de moi, c'est moi qui contrôle. Ok, amen. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Et j'aimerais dire à une personne que tu dois lâcher quelque chose. Moïse, avant que Dieu ne puisse te donner la force pour aller délivrer Israël, abandonne quelque chose, tes sandales. Ôte d'abord tes souliers de tes pieds. Avant autre chose, il n'y a pas de négociation s'il y a les souliers. Sans souliers, là on commence à parler. Tant qu'il y a des souliers, et Dieu est toujours dans la phase des, comment dire, dans la phase du combat avec les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'arrivent pas à lâcher. J'aimerais te
faire comprendre une chose d'étonnant. Jacob se bat contre l'ange de l'Éternel. Et à la fin du combat, l'ange de l'Éternel lui dit, je te nomme Israël parce que tu as lutté contre Dieu et tu as vaincu. J'aimerais poser une question à l'assemblée. C'est l'ange qui a vaincu ou c'est Jacob qui a vaincu? C'est Jacob. Faux, c'est l'ange. Pourquoi? Théoriquement, Jacob a vaincu. Mais pratiquement, c'est Jacob qui a perdu. Pourquoi? Il avait une côte cassée. Nabi Tumba, ange a bêta qui est mais a bêta ange té. Ange a bêta KO. Mais ange a gagné. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la bataille contre Dieu, tu gagnes quand il te frappe. My God. Dans la bataille contre Dieu, tu gagnes quand il te frappe. Jacob cherchait un nouveau nom. Tu auras le nouveau nom quand tu le laisses te briser le côte. Et quand tu vois Jacob en train de boiter, fais attention, il n'est plus Jacob, il est Israël. Il n'est plus Jacob, il est Israël. Parce qu'il boite. Il a été frappé par l'ange. Si tu veux gagner avec Dieu, laisse-le te frapper. Laisse-le faire ta volonté. Laisse-le faire ce qu'il veut de toi. C'est celui qui se laisse frapper qui est vainqueur. Et tant que tu luttes, tu perds. Car Dieu a tout le temps, il a l'éternité. Mais toi, tu as une rencontre avec Esaü. Amen. Dieu, il peut rester avec toi, il se bat avec toi. Lui, il a l'éternité. Mais toi, tu dois aller chez Esaü, tu oublies. Alors, quand tu luttes contre lui, tu perds ton temps. Il y a des choses qui t'attendent. Et dans la rencontre d'Esaü, Esaü n'a pas besoin de Jacob. Esaü a besoin d'Israël. Car si Esaü avait en face de lui le frère qu'il avait usurpé, Esaü l'aurait tué. Mais quand Esaü a vu le frère arrogant est devenu humble lui dire, je te donne ma vie. Il s'est dit, Natiki. Dans les choses qui t'attendent dans l'avenir, ton avenir n'a pas besoin de toi du présent. Ton avenir a besoin de ce que Dieu veut faire de toi. Okay. Et si tu vas dans ton avenir avec ton caractère actuel, tu échoues. Amen. Et alors tu perds ton temps quand tu résistes à Dieu. Tu perds ton temps. Laisse-le faire. Okay. Laisse-le faire. On gagne la bataille quand on se laisse frapper. La guerre de Dieu est compliquée. Et plusieurs dépensent leur force. Alors que Dieu a besoin que tu les laisses frapper. Mais change-moi de nom seulement. Amen. 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 Et nous devons lâcher certaines choses. Certains doivent lâcher certains péchés. J'aimerais te dire que la sainteté de Dieu est exigeante. Je disais hier, le Fils n'est pas exigeant, mais le Saint-Esprit est très exigeant. Pour que le Fils puisse donner sa vie en rançon pour le monde n'avait rien fait. Il n'y a pas de condition pour que Jésus meure pour toi. Mais pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, il y a une condition. Tu dois accepter, c'est Jésus. Pour entrer dans le salut, il n'y a pas de condition. La foi seule est qui n'arrive. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il y a des conditions. Et en plus de ça, pour grandir aussi dans le Saint-Esprit, il y a des conditions. J'aimerais te dire que le Dieu avec qui tu opères est un Dieu qui a trop de conditions. Et de plus en plus que tu grandis avec lui, de plus en plus il est dur. Il ne te permet plus de faire certaines choses. Moïse a plusieurs sandales. Et à chaque fois qu'il s'approche du buisson, il doit abandonner des sandales. Je t'explique. Tu n'as pas un péché que tu dois lâcher. Tu n'as pas un seul caractère que tu dois abandonner. Tu en as plusieurs. Et de plus en plus que tu grandis, c'est que le Saint-Esprit tolérait hier, il ne les tolère plus aujourd'hui. Lâche-le. De plus en plus que tu avances du buisson, lâche quelque chose. Ok. De plus en plus que tu te rapproches de Dieu, lâche quelque chose. Et notre problème chrétien, c'est ça, on ne sait pas lâcher. S'il y a quelque chose qu'on doit apprendre aux chrétiens, c'est se soumettre, se prosterner. On est des chrétiens qui se battent trop contre Dieu. L'appel implique l'abandon. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Pars dans un pays où moi-même je t'indiquerai. Abraham se dira, mais c'est quel pays comme ça?
Je suis né ici à Ur, en Chaldée, en Babylone. J'ai grandi ici. Regarde-moi, je suis âgé, je suis vieux. Mon père est là, ma famille est là. Et tu me dis d'abandonner tout ça. Tu ne peux avoir une multitude que si tu laisses ta famille, la maison de ton père. Pourquoi? Parce qu'Israël ne peut pas vivre à Babylone. Et tu dois aller au pays de Canaan pour enfanter Isaac. Et Isaac enfanter une postérité. Enfanter encore, afin que leur terre leur soit donnée. Vous savez pourquoi Israël devait rentrer à Canaan? Parce que c'est à Canaan que Abraham a donné l'offrande. La terre l'appartenait déjà. Et même si Israël est allé en captivité, la terre où le patriarche se trouvait, c'est la terre où les enfants doivent se trouver. Et imaginez qu'Abraham donnait le sacrifice à l'Éternel à Babylone. Ça veut dire que la terre d'Israël serait Babylone. Et imagine Israël rentrer vers Babylone. Babylone, c'est la mère des idolâtries. Imaginez la guerre. On aurait fait 100 ans sans qu'Israël n'entre. Et Dieu a voulu que Israël se déplace pour avoir la facilité dans la victoire. Et Dieu veut que tu sortes d'un certain caractère, d'un certain péché, afin que tu triomphes facilement de certains combats. Abandonne, lâche. Abandonne. 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 Il te prend de quelque chose pour quelque chose. Il y a toujours un transfert. Et tu ne peux pas rassembler le deux. Que je sois avec Dieu en même temps, je sois avec Dieu en... Non. Dieu ne marche pas ainsi. Le Saint-Esprit ne marche pas ainsi. S'il y a un caractère que le Saint-Esprit a, c'est qu'il est trop fier. Il est trop fier. Et s'il te parle toi et que tu ne l'écoutes plus, il ne dira plus rien. C'est pour ça que plusieurs disent Dieu, je ne t'écoute plus, je n'ai plus mes dons. Comment ça? Pour avoir le don, tu dois garder la nature du donateur. Yes. Et c'est lui qui t'a donné saint. Et si tu es impur, le don va disparaître. Pour avoir le don, pour garder le don, tu dois avoir la nature du donateur. Dieu ne se répand pas de ses dons, mais c'est à toi de conserver ton don. Il te l'a donné gratuitement, c'est moi soudé. Mais c'est toi qui le gères mal par ta nature et ton comportement, et koufi. Et il y a certains Moïse qui ont réussi des bâtons, qui ont réussi des miracles, mais qui sont disparus. Pourquoi? Ils n'ont pas enlevé les souliers. Et au fur et à mesure que tu marches, quand tu te trouves devant Pharaon, le bâton ne peut plus se transformer en serpent. Pourquoi? Tu n'as pas conservé la nature pure du Dieu pur. Amen. Abandonne. La deuxième chose, c'est que quand Dieu t'appelle, que tu le veuilles ou non, ton bonheur parfait est lié à la réalisation de ses promesses, de ses projets. Le bonheur d'un homme est lié au projet de Dieu, non pas quand il accepte l'appel, mais quand il rencontre Dieu. La Bible ne dit pas que celui qui accepte Dieu ne peut vivre. La Bible dit que c'est celui qui rencontre Dieu qui ne peut vivre. Qu'est-ce que je veux dire? Le fait juste de rencontrer Dieu change déjà quelque chose en toi. Amen. Ça tue une chose et ça crée une nouvelle chose. Et que tu acceptes l'appel ou non, cette chose est déjà en toi. Jérémie disait, Jérémie c'était un jeune, c'est le plus jeune des prophètes de la Bible. Il avait 16 ans quand Dieu l'a appelé. 16 ans. Et dans la communauté juive, un mineur ne peut pas parler devant les gens. Il doit se taire. Il y avait les mineurs et les femmes qui ne pouvaient pas parler devant les gens. Rien que les hommes adultes. Et Jérémie avait l'habitude de se taire. Jérémie c'était un silencieux, un timide. Mais quand il rencontre les dieux de la parole, et il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, j'étais consacré, j'étais établi prophète. Il y a une chose qui se transforme en Jérémie. Et maintenant, quand Jérémie exerce son ministère, quand il ne veut pas parler, il n'arrive plus à se taire. Il se dit, même quand je veux me taire, je sens ces paroles comme un feu qui me consume. Jérémie, toi, tu étais comme ça. Il y a quelque chose qui s'est changé en toi. Pourquoi? Parce que tu as rencontré Dieu. Et j'aimerais dire à des personnes qui ont rencontré Dieu, vous n'aurez pas la paix si vous n'entrez pas dans l'appel que Dieu vous a appelé. Amen. Tu perds ton temps à lutter contre Dieu. Tu n'auras pas la paix. Rosoaki Niake. Quoi? Oh my God. Vous savez pourquoi Jésus est descendu sur la terre? C'est parce que le trône était devenu mal à l'aise pour lui.
Il ne se sentait pas à l'aise au trône. Quand il a attendu l'appel, ça a créé quelque chose en lui. Et il ne supportait plus sa gloire. Et il s'est dit, trône bien tiens, n'a comme un moutou. Pourquoi? Parce qu'il a entendu l'appel de Dieu. J'aimerais dire à un David, quand David a reçu l'onction, quelque chose a changé en lui. Il ne supportait plus les brebis, sans réclamer les champs de bataille. C'est pour cela que quand il se trouve devant Goliath, Bilo Akati est sali. Je dois le frapper. David est Outiwa, puis tu étais timide. Lorsque tu rencontres Dieu, ton bonheur est lié à la réalisation de ses projets. Et tant que ces projets ne se réalisent pas, tu n'auras pas la paix et le bonheur parfait. Et tu luttes en vain deux fois. Des fois, des gens disent, Ndambe, pourquoi je souffre, pourquoi? Tu souffres parce que tu n'es pas là où Dieu t'attend. Hey, j'aimerais dire à Abraham, le Seigneur n'offrira de remplacer à Isaac que si tu montes sur la bonne montagne. Si tu n'es pas sur la bonne montagne, tu ne verras pas l'agneau. Pour avoir la bénédiction de Dieu, tu dois être là où Dieu t'attend. Et plusieurs vivent le malheur et ils souffrent simplement. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. C'est Dieu qui te fait ça. Parce que tu résistes. Le Saint-Esprit m'a appris une chose. Lorsqu'il veut, il m'a appris que quand il désire quelque chose, il commence toujours par la manière douce. Il demande calmement. Mais quand tu résistes, il utilise la manière forte. C'est pour cela que quand il t'appelle, n'est calme. Est-ce qu'on commence à mettre des thèmes de circonstances, à commencer à faire en sorte que les circonstances soient pas l'outil posons et pas naé, nous souffrons non pas à cause de Dieu, simplement parce qu'on est têtu. Plus tu lâches vite, plus tu vas plus loin. Tu es le propre frein de ta vie. Si tu veux aller loin, accepte l'appel de Dieu et fais sa volonté. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh my God. Et quels sont les critères ou les personnes que Dieu veut? Le réveil a des exigences, hein? Pas possible. Le réveil a des exigences. Ce n'est pas tout le monde qui sera canal pour le réveil. Tout le monde peut être bénéficiaire du réveil, mais tout le monde ne sera pas canal du réveil. J'aimerais te souligner quelque chose. Jésus avait 12 disciples, 12 apôtres qu'il avait établis. Mais quand il veut monter à la montagne de la transfiguration, il n'amène que Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi? Parce que dans la dimension où les visages changent, peu de personnes ont le droit de regarder et de supporter. Le salut est à tous, mais l'appel n'est pas à tous. Dieu offre la vie éternelle à tout le monde. Mais Dieu ne fait pas de tout le monde donneur par excellence de la vie éternelle. C'est pour cela que tous sont ministres, mais tous ne sont pas évangélistes. Pour entrer dans l'appel de Dieu, il y a des critères et des exigences. Eliab, tu peux être beau, grand et costaud, mais est-ce les critères de Dieu? Car alors que le grand frère Eliab se croyait qu'il était le premier choix de Dieu à cause de son apparence, Dieu dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe au Dieu, mais l'Éternel regarde dans les cœurs. Et souvent, les critères de Dieu ne sont pas nos critères. Dieu a ses critères propres à lui. Et Dieu, il est exigeant dans ses critères. Amen, amen. La première catégorie des personnes que Dieu cherche sont les David. Quelqu'un peut dire David. David signifie bien-aimé. C'est-à-dire que quand on baptisait Jésus et que la voix s'est fait entendre, quand le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection,
Chez les Hébreux, ils ont entendu, celui-ci est mon fils David. Pourquoi? David est la préfiguration par excellence de Jésus. C'est pour cela que Jésus est présenté comme fils de David. Or, le mot fils en hébreu veut dire celui qui reflète le Père. Et Jésus est celui qui a reflété David. Mais j'aimerais changer l'ordre. David, c'est celui qui a reflété Jésus. Car Jésus existait avant lui. Quelqu'un comprend? Avant que le monde ne soit, Jésus était. Et David a manifesté ce qui était dans l'éternité. Et j'aimerais vous dire que Dieu cherche des hommes et des femmes qui ressemblent à Jésus. Dieu cherche des David. Mais pourquoi Dieu aimait-il autant David? Pourquoi Dieu l'aimait-il autant? Moi, quand je lis la Bible, je trouve des fois que Dieu, je le dis si bien, Dieu est juste, mais la grâce de Dieu est injuste. Dans la grâce de Dieu, il n'y a aucune justice. J'ai choisi Jacob, j'ai haï Esaü. Esaü, c'est lui, bébé. J'ai choisi David, je n'aime pas Eliab. Eliab t'a fait quoi, Dieu? Eliab t'a fait quoi? La grâce de Dieu est injuste. Mais pourquoi la grâce de Dieu est tombée sur David? C'est parce que David était l'homme selon son cœur. Et quelqu'un peut dire l'homme selon son cœur. L'homme selon son cœur, pourquoi? Est-ce que David avait un cœur aussi gros que le cœur de Dieu? Est-ce que le cœur de Dieu en feu, David aussi avait un cœur en feu? Qu'est-ce que signifie l'homme selon son cœur? Dieu dit, voici j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur, parce qu'il accomplira tous mes desseins. L'homme selon le cœur de Dieu, et c'est lui qui fait des projets de Dieu, ses projets. David n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il s'est répandu vite, comme on nous le dit. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui a appelé l'homme selon son cœur, il n'avait pas encore couché avec Bathsheba. Il n'était même pas encore devenu roi. Il n'avait même pas encore reçu l'huile. Mais il était déjà l'homme selon son cœur. Donc c'était lié à autre chose. Et c'était lié à ce qui était dans le cœur de David. David faisait des besoins de Dieu ses besoins. Je t'explique. Sous le règne de Samuel comme juge, l'arche a été volée. L'arche a été volée, l'arche est partie chez les Philistins. À un point que le petit-fils du sacrificateur Élie, on lui donna le nom de Ichabod, qui veut dire point de gloire, il n'y a plus de gloire. La gloire est bannie. Parce que l'arche était prise. Samuel ne fait rien pour récupérer l'arche. Dieu dans sa gloire, il apporte l'arche jusqu'à Kirjat Yeraim, et Vandiwana. Mais à place d'un moti. Parce que l'arche doit être à Jérusalem, la cité de David. Comprenez? Mais Samuel, tu es prophète. Quand toi tu te mets dans la présence de Dieu, que tu parles à Dieu, Samuel, tu ne présentes à Dieu que les problèmes du peuple. Et tu ne demandes pas à Dieu quels sont ses problèmes à lui. Parce que depuis tout le règne de Samuel, Dieu avait un problème. L'arche n'était pas au bon endroit. L'arche n'était pas au bon endroit. Et ça faisait mal à Dieu, car l'arche était l'image de sa propre présence. Cela veut dire que sa présence n'est pas là où il devait être. Et donc lui n'est pas là où il doit être. Et ces problèmes, Samuel ne s'y intéressait même pas. Saoul vient au pouvoir. Saoul, il n'a rien fait. Saoul a cherché d'abord à résoudre les problèmes macroéconomiques d'Israël, parce qu'il était le premier roi. Que je résoudre, on doit avoir un gouvernement pareil. Mais ça, c'est le problème du peuple. Quel est le problème de Dieu? Mais j'aime David. Quand David accède au trône, la première chose que David fait, c'est pas régler les problèmes du pays. Il ramène l'arche dans la cité de David. Et c'est pour ça qu'il appelle cette cité de David. Pourquoi? Parce qu'il veut que là où l'arche est, que mon nom soit. Parce pour qu'on puisse m'identifier à la présence de Dieu. David est celui qui a fait des problèmes de Dieu ses problèmes. Il n'a pas d'abord cherché à résoudre les problèmes de sa famille. On n'a même plus entendu l'histoire d'Eliab, de son père, Isaïe, alors que c'était ses parents. Ils pouvaient au moins bénéficier de quelque chose. On n'a pas entendu ça. Et Kenassé. Mais la première chose qu'on a entendue comme écho sous le règne de David, c'est le retour de l'arche. C'est le besoin de Dieu qui trouve la solution. C'est ça qui fait de David l'homme selon son cœur.
Et les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu sont ceux qui font des problèmes de Dieu leurs problèmes. Les projets de Dieu leurs projets. J'ai une question à te poser, mon frère, ma soeur. Tu montes à Mangué, tu montes à Luzizi, là, tu montes à Intendance. Pour prier pourquoi? Ozwa Libala. Ozwa na histoire réussir, première session. Qui monte à Mangué pour prier pour ceux qui fait pleurer le Saint-Esprit? Qui a déjà déplacé ses pieds à petit aller-retour dans Makolona, dans Ngomba, et sur la montagne, il n'a prié que pour les besoins de Dieu, non ses besoins. Qui a prié pour le réveil? Qui est là? Le Seigneur dit dans Ézéchiel, je cherche. Qui se lève, qui se met à la brèche? Il n'y a pas de sentinelle. Qui sont ces personnes et ces femmes qui vont se lever et dire à Dieu, les problèmes after, tes problèmes beyond, tes problèmes d'abord, mes problèmes après, lâche d'abord, la royauté ciment, écrire les psaumes après. Ah, j'aime David, hein. David cherchait vraiment la joie du cœur de Dieu, c'est pour ça qu'il écrivait les psaumes. David a passé toute sa vie à écrire les psaumes. Pourquoi? Parce que ce qui importait dans sa vie, ce n'était pas son état, lui, mais l'état du cœur de Dieu. Et le David berger écrivait les psaumes. Les David qui fuit Saoul écrivait les psaumes. Les David couronné roi écrivait les psaumes. Les David en train de fuir Absalom écrivait les psaumes. Les David jusqu'à la fin de son règne écrivait toujours les psaumes. David n'a pas cherché à chercher. David n'a pas cessé à chercher que le cœur de Dieu soit apaisé. Et la première catégorie des hommes et des femmes que Dieu cherche sont ceux-là qui cherchent à ce que ses besoins, ses desseins puissent s'accomplir. Dieu cherche des hommes et des femmes qui prieront que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre exactement comme ça se passe sur le ciel. Et si dans le ciel tu règnes en maître, j'aimerais que sur la terre il n'y ait aucun Dieu qui te résiste. Des hommes et des femmes qui passent leur temps à prier pour l'intérêt de Dieu. Dieu t'appelle pour ses intérêts. Amen. Ce sont la première catégorie des personnes que Dieu cherche. Deuxièmement, ce sont les Ésaïe. Ésaïe, c'est qui? J'ai aimé une chose dans Ésaïe. Ésaïe, c'est le seul prophète que j'ai vu faire le premier pas. Les Ésaïe, ce sont les hommes et les femmes qui font le premier pas. Moïse, quand Dieu l'appelait, Moïse a discuté avec Dieu. Moïse, tu pars, je t'ai choisi. Dieu, pourquoi moi j'ai bégayé? Je t'ai choisi toi. Pourquoi? Moïse, je serai avec toi. Oh, je t'enverrai Aaron. Et tous les prophètes, c'est pareil. Mais Ésaïe, Dieu n'a pas appelé Ésaïe. Vous le savez? Dieu n'a pas appelé Ésaïe. Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui marchera contre nous? Il n'a pas cité le nom d'Ésaïe. Mais Ésaïe s'est présenté, mais voici, envoie-moi. Volontaire. Ésaïe, ce sont des volontaires. Les Ésaïe, ce ne sont pas les personnes, ce sont les personnes qui n'attendent pas que Dieu puisse leur pointer du doigt. Oh yo kaka. Je n'ai pas besoin que Dieu me dise yo kaka. Dis-moi, je suis dispo. Puisque tu manques des instruments, ça est la tanga. Dieu a besoin de ces hommes et ces femmes qui font le premier pas. Dans ta vie chrétienne, n'attends pas que Dieu fasse toujours le premier pas. Ne l'attends pas. N'attends pas que Dieu fasse toujours le premier pas. Quand Dieu te parle, c'est pour que tu réagisses. Ésaïe, si tu entends le besoin de Dieu, c'est pour que tu te présentes. Et quand Dieu dit qui enverrai-je, en soi derrière c'est qui se cache le nom d'Ésaïe, mais ne veut pas le dire. Afin de te laisser de faire le premier pas, afin que je te démarque. Et des fois, Dieu annonce un message à tout le monde. Il ne cite pas ton nom. Mais en soi, il veut que toi tu répondes. Nous voulons tellement qu'on nous vienne avec des prophéties. Frère, Dieu m'a dit qu'il t'appelait à un ministère puissant. Il dit, ah, Dieu m'a appelé. Tout le monde attend que Jésus puisse se présenter devant lui. Oh ma fille, je t'ai choisi. Je veux faire de toi mon instrument. Jésus-Christ, comme il s'est présenté à Paul et à tous. Ça ne sera pas toujours le cas. L'appel de Dieu, c'est quand tu entends la parole de Dieu. Quand vous entendez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. L'appel de Dieu, la parole de Dieu, l'appel par excellence.
Quand tu entends qui enverrai-je en autre terme, Ésaïe vient. Et souvent on retarde Dieu. Moi personnellement dans ma vie, je suis une personne qui a une carence de prophétie. Mais ceux qui n'ont wifi à prophétie, on a existé. Moi c'est rare qu'on vienne me dire, oh, j'ai rêvé de toi, j'ai un message pour toi. Hey, regarde. Mais à chaque fois que Dieu parle, je sens dans mon cœur que je dois bouger. À chaque fois que Dieu ouvre la bouche, tu dois sentir dans ton cœur que tu dois bouger. Pourquoi? Ésaïe, si Dieu a purifié ta bouche, c'est parce qu'il veut que tu parles. Avant qu'Ésaïe ne puisse partir, l'ange est venu à purifier la bouche d'Ésaïe. Et maintenant, quand l'ange a purifié ta bouche, quand Dieu dit qui enverrai-je? Ésaïe, c'est toi qui l'attends. Et si Dieu t'a sauvé, si Dieu t'a éloigné du péché, il t'a donné son propre fils. C'est simplement pour que tu entres dans ces projets. Amen. N'attends pas que Jésus descende, mais va. Ne soyons pas comme des Gédéons qui demandent des signes. Il y a besoin de signes. Ésaïe a entendu quel signe? Dieu cherche des volontaires, des hommes et des femmes qui font les premiers pas. J'accélère. Dieu cherche des gens, des Pierre et des Jacques. Comme je l'ai dit avant, sur la montagne de la transfiguration, Dieu appelle Jean, Pierre et Jacques. Mais pourquoi les trois? Pourquoi pas les autres? Parce que Jean, Pierre et Jacques, les trois forment l'image de l'amour parfait. Si tu rassembles les qualités de Pierre, de Jacques et de Jean, tu as l'amour parfait. Pourquoi? Jean, c'était les disciples que Jésus aimait. Jean était bâti sur l'amour que Jésus avait pour lui. Et Jean était assoiffé d'une seule chose, l'intimité de Jésus. À un point que Jean connaissait les rythmes cardiaques du Créateur. Parce que Jean dormait sur sa poitrine. Il est passionné du rythme cardiaque de Dieu. Les gens sont des personnes que Dieu aime et qui aiment Dieu et qui veulent rester dans son intimité. Et le Pierre était caractérisé par son amour pour Dieu. Non pas par l'amour que Jésus avait pour lui, mais par l'amour que lui, il avait pour Jésus. C'est pour cela qu'à Jean, on l'appelle les disciples que Jésus aime. Mais c'est à Simon-Pierre que Jésus a demandé, Simon, m'aimes-tu? Parce que Jésus savait que je peux douter de l'amour de tout le monde, mais pas de l'amour de Pierre. Pierre, il m'aime vraiment. Et Dieu ne cherche pas seulement des gens qui l'aiment et qui restent dans sa présence, mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont lui donner l'équivalent de l'amour qu'il leur donne. Et ce sont à ces hommes et à ces femmes que Dieu donnera les clés de l'Église. Pourquoi Jean n'a pas eu ça? Lui que Jésus aimait le plus. Parce que pour contrôler, tu ne dois pas recevoir, mais tu dois avoir la capacité de donner. Et Jean recevait, mais il ne savait pas donner l'équivalent de l'amour qu'il recevait. Mais Pierre ne recevait pas, mais il donnait. Pierre n'était pas le disciple préféré de Jésus. Mais Pierre aimait Jésus plus que tous les disciples. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui peut-être Dieu ne leur donne pas de vision, qui peut-être n'ont jamais vu Jésus, mais qui sont fous de lui. Tels sont les disciples que Jésus cherche. Et Jacques, c'est le premier apôtre martyr. Jacques, c'est le disciple qui était le prêt à mourir pour Dieu. Jacques a dit, pour mon Jésus, je suis prêt à tout. Jean ne supportait pas qu'on puisse toucher à Jésus. Toucher moi, oui, mais pas Jésus. À un point qu'ils étaient allés en Samarie. Ils ont prêché l'évangile, on ne leur a pas cru. Et Jean et Jacques expriment Balouki. Jacques a fait Jésus. Pourquoi pas on prie seulement les pères et il envoie les fées pour Mabaron? Basaka non Pétro. Tout paraît Baroka. Ça c'est l'esprit de Jacques. Jacques ne supporte pas qu'on blague avec son sauveur. Jacques ne supporte pas ça. Pierre est prêt à tout pour Jésus. Mais Pierre n'est pas prêt à mourir pour Jésus. C'est pour cela qu'il a régné. Mais Jacques est prêt à mourir pour Jésus. Il a été le premier apôtre martyr. Andima Babomae pour Jésus.
Et Dieu ne cherche pas seulement des hommes et des femmes qui vont lui dire d'aller là où il est. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui seront prêts à mourir pour lui. Mourir dans le vrai sens du terme. Je vous dis les choses qui vont se passer dans ce monde. Parce que l'ivraie va encore s'accroître. Ça va s'accroître. Mais les survivants seront les Jacques. Ceux qui seront prêts à mourir pour Jésus. Tu trahis ton identité à cause de ton entourage. Waouh! Mais j'imagine Jacques à la droite du Père, qu'est-ce qu'il dira de toi? Et tu as Zayoum. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont prêts à tout abandonner, tout sacrifier pour lui. J'aime un proverbe qui dit, le chien aboie, la caravane passe. Ça veut dire que Dieu cherche des hommes et des femmes qui, malgré les choses qui se passeront dans le monde, et ils auront les yeux fixés sur Jésus, et ils seront prêts à tout pour lui. Les hommes que Dieu cherche. Dieu cherche aussi les Jésus. Quand je parle de Jésus, je vois la soumission. Jésus, c'est le plus soumis d'entre tous. Je n'ai jamais vu un homme aussi soumis que Jésus. À un point qu'il disait qu'il ne fait rien de lui-même sans le voir auprès du Père. Je vais bientôt chuter. Sans le voir auprès du Père. Jésus était absolument dépendant du Père à un point, vous n'imaginez même pas. Et j'ai vu cette dépendance à Gethsémani. Jésus, on lui présente la coupe de la croix. L'homme Jésus dit, Père, s'il te plaît, éloigne cette coupe de moi, ma cocaté. L'humanité de Jésus a dit non, Père, pour ces hommes-là, qui ne m'aiment pas, qui ne croient pas en moi, ah non, pas cette souffrance. Mais j'aime pas le début de la phrase, j'aime la fin de la phrase. Il dit, mais Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Les Jésus sont des hommes et des femmes qui obéissent à Dieu même quand ils ne comprennent pas, et même quand ils ne veulent pas. Les projets de Dieu ne seront pas toujours pour ton avantage, mon frère. J'imagine Osée, Dieu t'appelle prophète et son premier projet pour toi, c'est d'épouser une prostituée. Les projets de Dieu ne seront pas seulement pour ton bien. Dieu n'a pas que des projets de bonheur et de paix pour nous. Il peut faire en sorte que ces projets pour toi soient des projets de malheur pour le bonheur des autres. Dieu peut faire en sorte que ces projets pour toi soient des projets de malheur, mais pour le bonheur des autres. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes qui disent, attention, même si je ne comprends rien, j'y vais. Parce qu'ils aiment Dieu. Dernièrement, Dieu a besoin des Abraham. Les Abraham sont les pères. Dieu a besoin de nouveaux pères et de nouvelles mères. Pourquoi? Il y a une chose qui m'a épaté en Abraham. Abraham va avec Isaac pour sacrifier. Isaac lui dit, Père, il y a le bois, il y a le feu, mais où est la nuit? Qui a appris à Isaac qu'on pour sacrifier, on devait avoir un agneau? C'est Abraham, son père. Mais maintenant, qui a appris à Abraham que pour sacrifier, on a besoin d'un agneau? Abraham n'a pas eu de personne qui l'a appris ça. Pourquoi? Le frère Abraham était idolâtre, il était babylonien. Et à Babylone, on ne sacrifiait pas, les agneaux, on sacrifiait les enfants. Mais Abraham a eu une révélation que le Dieu que je sais n'aime pas qu'on sacrifie les enfants, donc il va pouvoir d'un agneau. Et les Abraham sont les hommes et les femmes qui donnent aux autres ce qu'ils n'ont pas reçu. Personne n'a appris à Abraham, mais Abraham apprend à Isaac. Dans ce monde, si tu as besoin toujours d'un mentor, d'un nanny, d'un daddy, mon soeur, mon frère, tu vas souffrir. Le père spirituel, le mentor par excellence, c'est le Saint-Esprit. Il apprend mieux que personne. Pourquoi? La paternité spirituelle et physique dans l'église de mon pays est renversée. Et Dieu suscite de nouveaux pères et de nouvelles mères. Et j'aimerais vous dire une chose prophétiquement. N'attaquez pas trop les daddies.
certes, on doit les équilibrer. Certes, on doit leur apprendre les dangers qu'il y a dans la paternité. Mais on ne doit pas les combattre. Pourquoi? Parce que par la paternité spirituelle, Dieu va restaurer la paternité familiale. Nos familles étaient censées être des endroits où nous devrions avoir toutes les qualités, les atouts pour servir Dieu. Mais au lieu que ça soit ainsi, nos propres pères dans la chair sont devenus des occasions de notre chute dans l'avenir. Au lieu que nos pères nous donnent la confiance en soi, nos pères nous complexent d'infériorité. Au lieu que nos familles, notre entourage puissent nous encourager, ils nous disent d'abandonner. Au lieu que la famille, la montagne de la famille puisse être positive pour le chrétien, la famille est devenue un malheur pour le chrétien. À un point que le chrétien commence à se sentir à l'aise à la montagne plutôt qu'à la maison. Et Dieu a dit que je suscite des pères spirituels qui donneront à mes fils et mes filles l'amour qu'ils n'ont pas reçu de leur père biologique. Car Dieu est père. Et pour connaître Dieu, tu as besoin d'un père. Et il y aura des hommes et des femmes qui n'ont pas eu de père mais qui seront pères. Afin d'être père pour les autres. Afin que la dimension paternelle soit restaurée. Et que leurs enfants, lorsqu'ils comprendront la vraie paternité, et qu'ils enfanteront leurs fils biologiques et leurs filles biologiques, ils leur donnent le vrai amour qu'eux aussi n'ont pas reçu. N'attaquez pas trop les daddies. Dieu a un projet avec les daddies. Et les daddies, je vous en prie, la paternité spirituelle n'est pas une position d'autorité, c'est une relation d'amour et de service. Le père, ce n'est pas celui qui reçoit tes livres, ce n'est pas celui qui domine sur toi. Le père, c'est celui qui te comprend, qui parle ton langage, qui te supporte, qui te taille. Le père, c'est celui qui, lorsque tu ne comprends plus rien, il t'éclaire par un petit mot. Le père, c'est celui qui, lorsque tout le monde ne croit pas en toi, lui te dit, mon fils avance. J'aime Dieu le Père. Il a fait une présentation à Jésus qu'aucun homme n'a eu. Tous les prophètes sont sortis, je suis prophète. Mais Jésus, quand il est entré au ministère, il a eu une inauguration publique. C'est lui-ci est mon fils, moi n'en ai eu. Et quand Jésus va au front, s'il doute un peu à Gethsemane, il se dit derrière, mon père a dit en public. Et on a besoin de pères, non pas seulement qui nous réclameront la soumission, mais qui nous présenteront au monde et qui auront foi en nous. Dieu a besoin des Abraham, des hommes et des femmes qui donneront non pas ce qu'ils ont reçu. Alors ne dis pas Nzambe, mais mes amis m'abandonnent. Dieu permet que tes amis t'abandonnent afin que toi tu n'abandonnes pas les gens vers qui tu t'enverras. Et tout ce que tu n'as pas reçu, je te l'informe Abraham, tu l'auras auprès de Dieu. Car il y a une personne qui a appris Abraham à sacrifier, c'est Dieu. Et il y aura des hommes et des femmes qui auront une intimité tellement grande avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il soit ses images sur la terre. Et c'est les Abraham sont là. Alors ne te plains pas de ce que tu n'as jamais reçu. Cherche ce que tu n'as jamais reçu dans la présence de Dieu et partage-le aux autres. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je vais chuter. Nous avons bien parlé de tous ces critères, mais j'aimerais que tu saches que Dieu n'attend pas que tu aies tous ces critères pour qu'il te choisisse. Dieu a appelé Gédéon vaillant héros alors qu'il n'était rien. Dieu avait besoin d'un vaillant héros. Mais Gédéon ne répondait pas aux critères des vaillants héros. Mais Dieu l'a quand même choisi. Mais sache aussi ceci, quand Dieu te choisit et que tu n'as pas ces critères, c'est pour que, c'est qu'il va te tailler pour que tu aies ces critères. Dieu va te former de manière à ce que tu sois tout ce que nous avons dit ici. Et Dieu ne choisit pas lorsque il se présente à nous. Dieu se choisit avant que nous puissions exister. Et Dieu t'a choisi avant que tu ne viennes au monde. C'est pour cela que tout ce que tu vis sur terre n'est que la transformation, le taillage que Dieu te fait pour faire de toi l'image qu'il attend de toi. Alors comment être la personne que Dieu attend que nous soyons? Principe numéro 1, abandonne-toi à Dieu. La transformation n'est que le fruit du Saint-Esprit. Dieu seul transforme. Beaucoup de chrétiens tombent dans l'hypocrisie parce qu'ils ont essayé d'abandonner, ils n'ont pas pu.
J'aimerais dire à un Jacob, laisse l'ange de l'Éternel te frapper. Laisse-le faire. Parce qu'il va te changer. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Dans la transformation, il y a 99% de la part de Dieu et 1% de ta part. Mais sache aussi, ton 1%, sans ton 1%, 99 ne sera jamais 100. Mais ton 1% ne vaut pas 99. Tu comprends? Ta part ne vaut pas la part de Dieu. Mais ce n'est pas non plus parce que Dieu fait sa part que tu ne dois pas faire la tienne. Base-toi sur la part de Dieu et fais ta part. Dieu a besoin que tu t'abandonnes à lui. Laisse-le faire son boulot. Arrête de lutter. Et pour ta part, tu dois changer tes objectifs et tes motivations. Tu dois faire un effort de changer ce que tu poursuis et tes motivations. Ne sois pas motivé par la gloire. Sinon, quand Dieu t'en donnera, tu l'abandonneras. Ne sois pas motivé par la royauté. Sinon, quand Dieu te retirera la royauté, tu vas l'abandonner. David est le seul roi qui a établi Salomon roi alors qu'il est vivant. On appelle Salomon roi, David a profité. Cela veut dire quoi? David ne suivait pas Dieu pour la royauté. Et il n'a que faire de la royauté. Lui, il veut son Dieu. Et si Dieu lui dit place Salomon à ma place, je place Salomon, puisqu'il le veut. Alors on n'a pas seulement besoin des hommes et des femmes qui auront la gloire. On aura besoin des hommes et des femmes qui accepteront d'abandonner la gloire. Aime Dieu non pas pour ce qu'il te donne, mais pour ce qu'il est. N'aime pas le don, aime le donateur. Car des fois, Dieu est jaloux de ce qu'il te donne. Il t'a tellement trop donné et tu t'es attaché à ses biens plutôt qu'à lui-même. Et si Dieu décidait de les arracher? Abraham, certes c'est Dieu qui t'a donné Isaac, mais Dieu te demandera aussi Isaac. Alors, quand Dieu te demandera Isaac, tu l'abandonneras. Dieu veut que les gens soient motivés par l'amour de sa personne. Dieu veut des gens motivés par l'amour de sa personne. Et Dieu veut des gens qui veulent le ressembler lui. Et non opérer comme lui. Dieu ne veut pas des hommes et des femmes qui veulent être riches comme Dieu est riche. Qui veulent être puissants en parole, en tech, en power, en receive, en touch. Mais Dieu veut des hommes et des femmes qui diront comme Paul: je considère tout ce que j'appelais comme bien, comme de la boue, pour gagner Christ. Mon objectif, c'est d'être comme Christ a été. Et Paul disait, s'il est possible, je vais être conforme à la mort de Jésus. Donc, et Dieu a besoin des passionnés qui veulent ressembler à Jésus. Cette ressemblance. Dieu veut ces hommes qui sont fondés sur l'amour. Le réveil ne viendra pas par le moyen que nous l'imaginons. Le réveil ne viendra que par l'amour. Et si le canal du réveil n'est pas basé sur l'amour, le réveil ne viendra pas. Et si un réveil vient par lui, le réveil ne durera pas. Et ce que je dis, ce n'est pas moi qui a dit ça. Ce que je dis, c'est un grand-père du réveil qui est mort du nom de Charles Finet. C'est un spécialiste en création des réveils. Mais il dit que nos réveils sont éphémères. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas bâti sur l'amour. Et le réveil du temps de la fin ne sera pas éphémère. Pourquoi? Parce que nous serons bâtis sur l'amour. Bâtissons-nous sur l'amour. Dieu cherche des hommes et des femmes bâtis sur l'amour. Car les prophéties passeront, les langues passeront, la gloire passera, mais l'amour restera éternel. Amen. God bless you. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?